Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin pour un nouveau podcast. Alors ça fait plusieurs séances que je vous parle des fées. Bon, aujourd'hui on va parler des anges. Voilà. Alors vous savez que je travaille énormément avec toute la sphère céleste, tout autant que la sphère terrestre. Voilà, en fait j'ai découvert le travail en partenariat avec les anges et les maîtres ascensionnés, enfin tous les êtres de lumière qui appartiennent à la lumière céleste, de manière plus récente que la sphère terrestre, c'est-à-dire le royaume des éléments avec les fées de l'air, de l'eau, du feu et de la terre, avec lesquels je travaille depuis que je suis, enfin avec lesquels je cohabite, comment dire, collabore, qui sont toujours avec moi depuis que je suis née. Les anges sont venus à moi beaucoup plus tard. Mais depuis, on ne s'est jamais quitté. Voilà. Il faut savoir que vous avez un entourage d'anges, parfois même des légions d'anges à votre entière disposition. Et c'est aussi simple que d'avoir une pensée, d'imaginer les anges autour de vous. Et je vais essayer de vous expliquer donc dans ce podcast comment vous connecter avec vos anges tous les jours. Voilà. Il faut que vous ayez confiance. Ces assistants célestes sont au travail. Ils sont là pour vous aider concrètement. Alors, cela va vous aider à libérer votre stress et à laisser votre vie découler, se dérouler avec fluidité, avec beauté, avec aisance. Les anges vont répondre à vos pensées et à vos demandes spécifiques. Ces messagers célestes attendent vos instructions. L'assistance télépathique du royaume angélique est très réelle et elle peut facilement devenir une partie très réelle dans votre vie. Alors, comment parlez-vous aux anges? Est-ce que déjà vous parlez aux anges? Et comment pouvez-vous leur demander leur aide? Alors, parler avec des anges, c'est très facile. Il vous suffit d'imaginer simplement leur énergie debout ou assise à vos côtés pendant qu'ils vous écoutent comme des grands frères ou des grandes sœurs et dites-leur ce que vous ressentez, ce que vous craignez, ce que vous espérez. N'hésitez pas à utiliser votre imagination et activer surtout votre croyance, votre capacité à croire en eux et à croire que tout est possible. Alors, les anges font partie des êtres de lumière céleste. Chacun d'eux est associé à une couleur, à une gamme de couleurs. Donc, une vibration de couleurs, je dirais, pour rester dans les termes. Voilà. Par conséquent, vous pouvez tout à fait utiliser des cristaux pour vous rappeler, pour rester concentré sur les objectifs et les aspirations que vous avez visées, car ces pierres précieuses résonnent également avec la couleur ou le rayon des anges et des archanges. Faire équipe avec le monde angélique, avec des cristaux, des minéraux et des pierres, aide à ancrer ce lien. Et moi, ça m'est vraiment très utile pour ancrer le lien que j'ai avec le royaume angélique. Et je peux vous garantir que ça le fera aussi pour vous. Alors, invoquez votre assistance angélique en utilisant vos 6 sens pour augmenter votre conscience et éveiller votre conscience. Vous pouvez aussi utiliser des huiles essentielles, des parfums pour honorer votre sens olfactif. Sentir les sens des anges quotidiens qui vous entourent contribue à les rendre encore plus réels et plus palpables. Alors, combinez l'utilisation de votre intention et de votre imagination avec des outils spirituels, donc comme les huiles essentielles, les pierres précieuses, ça peut être des représentations à travers les cartes, enfin bon, en vous concentrant sur vos objectifs et vos aspirations, tout en demandant à vos anges quotidiens de faire partie de votre entourage pour vous aider dans votre vie. Alors, prenez une pierre précieuse, inhalez un arôme pour amplifier l'expérience d'interaction angélique. Ensuite, dites aux anges comment vous aimeriez leur aide et leur soutien. Soyez clair, précis et pensez à ajouter cette déclaration que ceci ou quelque chose de mieux devienne une réalité manifeste. Alors, comment les anges peuvent-ils vous aider? Alors, attribuez un travail à l'un de vos anges. Décidez dans quel domaine de la vie vous avez besoin d'aide. Faites le premier pas. Essayez d'identifier l'ange ou les anges avec lequel vous voulez travailler. Parlez
avec vos anges. Comment pouvez-vous les appeler? Alors, vous appelez les anges de l'abondance et de la prospérité quand vous avez besoin d'aide pour manifester un peu de tout ce qui concerne bien sûr ces domaines. Les anges des émotions équilibrées lorsque vous êtes mis au défi d'émotions basses, rampantes, de sautes d'humeur. Les anges de la communication quand vous avez besoin d'aide pour vous exprimer, d'être écouté ou d'écouter correctement et d'être entendu. Les anges du timing divin, lorsque vous avez besoin de remarquer des opportunités qui vous sont présentées, ensuite de saisir ces opportunités, de passer à l'action quand une porte est ouverte. Les anges du pardon, quand vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un qui vous a trahi ou blessé. Les anges de la gratitude, quand vous avez besoin de prendre le temps d'être reconnaissant pour les bénédictions de votre vie, qui je suis sûre sont très nombreuses. Et les anges du soutien, je dirais, les anges du soutien qui vous aident quand vous êtes prêt à laisser les autres vous aider, à déléguer certaines choses qui pèsent sur vos épaules et que vous acceptez d'être aidé parce que vous n'avez pas besoin de toujours tout faire tout seul, quoi. Donc il y a tellement de sphères de vie et d'anges pour vous aider dans chaque aspect de votre vie qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas besoin de connaître le nom d'un ange. Vous voyez, je vous ai donné des exemples. Vous appelez en fonction du domaine que vous avez à guérir. Les anges de l'amour aussi, pour vous aider à vous aimer davantage, à vous apprécier davantage ou à trouver votre âme sœur. Alors, qu'est-ce que ça signifie que d'adresser une demande aux anges? Alors, parfois, vous pouvez quérir ou envoyer vos demandes en les écrivant, comme si vous écriviez une lettre à votre meilleur ami, eh bien, vous écrivez une lettre à votre ange. Alors, il n'est pas nécessaire de mettre les demandes de prière par écrit, mais le fait d'écrire la demande à l'ange ou à un groupe d'anges aide souvent à clarifier à la fois les idées et à la fois le but. Alors, on va prendre un exemple, on va dire que vous avez besoin d'aide pour passer à l'action, pour avancer dans votre vie. Alors, demandez aux anges de l'action, à l'ange de l'action, de venir en aide avec une requête qui pourrait ressembler à celle-ci. Cher ange de l'action, s'il vous plaît, venez ici maintenant pour m'aider à aller de l'avant et à prendre des mesures sur quelque chose que je dois accomplir. Donc là, vous pouvez citer ce que vous avez à faire. Aidez-moi à me voir plus clairement et à comprendre ce qui m'empêche de commencer ou d'achever cette tâche ou cet acte. Cette réalisation peut être une pièce du puzzle dont j'ai besoin pour vivre mon objectif de vie. Aidez-moi à prendre des mesures nécessaires à ce moment dans ma vie. Je vous en remercie. Alors, c'est un exemple que vous pouvez adapter à n'importe quel sujet et n'oubliez pas surtout de laisser des offrandes dès que vous avez demandé ou même avant de demander, allumer une bougie en offrande. Lorsque vous êtes précis et que vous définissez les actions nécessaires pour atteindre votre objectif ou votre état d'être, cela va faciliter le travail des anges. Car ils savent maintenant exactement ce que vous attendez d'eux. Ils ne peuvent pas intervenir tant que vous ne leur avez pas demandé. Les pétitions écrites sont effectivement créées pour que la réalité se manifeste plus facilement. Ça va aider, ça va vous aider en le mettant sur papier à le matérialiser. Ça matérialise vos mots, vos pensées. L'imagination est une grande clé pour travailler avec le royaume angélique, tout comme il l'est pour le royaume des fées. Ensuite, tout va devenir réel au sens physique, mental, émotionnel et spirituel. La manifestation, c'est une prière en action. Demandez aux anges de co-créer. Vos anges quotidiens ajoutent un niveau de conscience à votre intention de vous aligner sur le divin. Ensuite, l'expérience méditative ajoute une autre dimension à votre alignement avec ce royaume angélique. La méditation et la quête sont considérées comme des formes passives de prière. S'asseoir, attendre, écouter et grandir. Ensuite, prenez bien des notes sur les idées qui vont traverser votre conscience. Alors, qu'est-ce que les couleurs, les chakras, les pierres précieuses ont à voir avec l'appel aux anges? Eh bien, tout est énergie et toute énergie porte une vibration. Cette vibration résonne. Donc, la couleur est une vibration. Elle résonne de couleurs vibratoires. Chaque couleur porte une série de qualités ou de vibrations, comme le font les chakras de nos systèmes énergétiques, comme le font les pierres précieuses. Ces énergies ont donc des correspondances vibratoires qui sont associées.
La couleur rouge est liée à l'action, à la vitalité, au chakra racine, au grenat dans les pierres précieuses. Un autre exemple, on va prendre la citrine. Elle est associée au plexus solaire. Elle est utile pour améliorer la confiance en soi et l'intégration des éléments de la vie. Donc, les anges répondent à nos pensées et aux vibrations que nous diffusons. Travaillez avec vos chakras, les couleurs, les pierres précieuses en combinaison quand vous demandez de l'aide à un ange quotidien spécifique. Disons que vous souhaitez améliorer les relations de votre vie, eh bien faites appel à l'ange de l'amour ou des relations pour vous aider. Donc concentrez-vous évidemment sur le chakra cœur avec des couleurs vertes et roses, avec de la calcite, de la séraphinite rose, avec ou de la séraphinite verte aussi, qui est très bonne. Vous pouvez le faire aussi avec de l'aventurine, avec du quartz rose. Ajoutez les arômes d'huile essentielle d'agrumes comme le pamplemousse et l'orange pour élever, ouvrir votre cœur. Ça ouvre les portes, l'orange. Et donner, recevoir de l'amour. Vous pouvez aussi prendre de l'huile de rose. Comme elle est très chère, c'est pour ça que j'ai pris une alternative. Et quand vous inhalez le parfum, restez concentré sur vos attentions et la raison sur laquelle vous avez choisi cet arôme. Alors pourquoi les anges vont réagir à ça, en fait, aux odeurs, aux arômes? Ils répondent en fait aux pensées, aux émotions que vous allez ressentir en utilisant ces parfums et ces arômes. Parce que la vibration, c'est l'émotion qui va créer. Ce sont vos émotions qui créent le matériel, la matérialisation de vos pensées. C'est ce que vous ressentez. Donc, en utilisant ces parfums, ces arômes, ça va canaliser donc vos émotions en fonction de votre demande. Donc, les anges vont prendre les mesures en fonction de ces demandes d'assistance spécifique. Inspirez l'huile essentielle ou le parfum pendant que vous pensez, vous visualisez, triez comment vous allez concrétiser vos désirs. Alors, j'ai réalisé depuis le temps que je travaille en aromathérapie que grâce à l'inspiration divine de ce que certaines huiles essentielles sont capables d'appeler, on a vraiment des résultats incroyablement efficaces. Le bois de rose, j'aime bien le bois de rose moi, encourage des relations loyales et il se marie bien lorsque vous appelez l'ange des relations avec le problème ou la demande qui nécessite une attention. L'huile d'orange que j'ai citée tout à l'heure va ouvrir votre cœur afin de recevoir de l'amour, des soins, du réconfort dans votre vie, de la part de vous-même et de la part des autres. Pourquoi l'huile essentielle de pamplemousse que j'ai citée plus haut aussi, ça peut être utile pour développer un sentiment de soi plus fort et débarrasser votre corps émotionnel du doute et de la peur, de cultiver la confiance quand vous développez des relations amoureuses telles qu'elles soient. Utilisez une variété de parfums, évitez l'utilisation prolongée de la même huile essentielle. Il est beaucoup plus efficace de la changer pour votre santé et votre bien-être, ainsi que pour rester concentré sur le résultat imaginé, parce que évidemment ça va évoluer au fil du temps, donc vous devez adapter aussi les huiles et les pierres au fur et à mesure que les résultats vont se produire. Alors n'oubliez pas aussi que certaines huiles essentielles peuvent provoquer des allergies ou des réactions. Donc si elles sont trop fortes que vous avez peur de ne pas les tolérer, vous n'avez pas besoin de les mettre sur votre peau, surtout pas, vous les mettez sur un petit coton ou un mouchoir et vous les respirez comme ça il n'y a pas de contact avec la peau. Alors, renseignez-vous bien sur les huiles essentielles, qu'elles n'aillent pas non plus irriter vos muqueuses quand vous les respirez, donc ne les respirez pas trop longtemps, tenez-les suffisamment éloignées de votre nez pour qu'il n'y ait pas de dommages corporels. Voilà. Alors, les archanges, maintenant, j'aime beaucoup travailler avec les archanges. Font-ils équipe avec les anges de tous les jours? Eh bien sûr qu'ils font équipe, puisque les anges sont sous la régence des archanges. Sont dans la hiérarchie angélique, les archanges sont au-dessus des anges. Ils donnent des tâches à accomplir aux anges. Voilà. On ne peut pas dire, il n'y a pas vraiment de truc, je suis supérieur à toi, là où tout le monde est égal. Mais je veux dire, ils donnent simplement, ils sont plus près en vibration du divin. Donc, les anges sont légèrement en dessous, ils sont plus près du plan terrestre. Les anges, c'est pour ça qu'ils sont plus aptes à venir nous aider et plus rapides à intervenir. Donc, ils sont là pour une amélioration de niveau, pour travailler avec vos anges quotidiens. Donc, les anges de tous les jours sont ceux qui vont vous aider à vous concentrer sur le problème ou la demande en cours. Les archanges, eux, c'est une force supplémentaire pour assurer un résultat positif.
Je vais vous donner quelques exemples. Donc quelques archanges peuvent faire équipe avec les anges de tous les jours. Alors nous avons l'archange Ariel, dont je vous ai parlé dans un autre podcast, qui aide aussi à augmenter la motivation, la vitalité, la vigueur et la connexion, donc comme je l'ai expliqué, aux esprits des éléments, à la nature elle-même. Nous avons l'archange Gabriel, qui est un oracle divin, donc vous pouvez faire appel à lui pour obtenir des conseils inspirés, mais aussi pour tout ce qui concerne la communication et l'intuition et le pouvoir magique féminin. L'archange Aniel va vous aider à améliorer vos compétences au niveau de la grâce, au niveau de votre déplacement dans la vie, la façon dont vous vous déplacez dans la vie. Il va apporter beaucoup de grâce et de beauté dans votre vie. L'archange Jophiel, alors lui c'est la joie. Il va vous détendre et vous aider à voir la beauté de la vie, de tout ce qui est beau autour de vous, tout ce qui est joyeux. Il apporte une grande joie. L'archange Métatron, alors lui c'est vraiment le transformateur, enfin c'est le plus proche du divin. Donc il active la connexion avec la conscience supérieure et avec l'évolution de votre âme. Ensuite nous avons l'archange Muriel qui stabilise et fixe votre attention sur une vibration de sécurité, vous permet de résoudre certains problèmes, de découvrir des vérités aussi. L'archange Zadkiel vous aide à amplifier la gentillesse, la miséricorde, l'altruisme et la prévenance envers vous-même et ceux qui vous entourent. Nous avons l'archange Jérémiel qui aide à développer des relations durables et des relations saines et confortables. Et il y a bien sûr le plus célèbre, l'archange Michael, qui va vous aider très activement et très rapidement en termes de protection. Alors j'en ai cité quelques-uns, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Évidemment, l'archange Raphaël a appelé pour les guérisons. C'est le guérisseur divin, il travaille avec la Vierge Marie. Donc voilà, vous appelez l'archange Raphaël qui est vraiment qui active vraiment des guérisons miraculeuses. N'hésitez pas à l'appeler. Alors, je ne veux pas vous citer tous les archanges parce qu'il y en a une myriade. Il y en a qui sont connus, d'autres qui ne sont pas du tout connus, mais ils sont pas du tout connus, je veux dire, du commun des mortels, parce que ce ne sont pas parmi les plus cités, mais ils sont là. Et quand vous appelez l'archange du bonheur ou l'archange de la prospérité ou l'archange de la chance, il y en a et ils arrivent tout autant. Il n'y a pas besoin de connaître leur nom. Voilà. Utilisez tous les outils nécessaires si ça peut vous soutenir, si ça peut soutenir votre foi. Le principal est que vous demandiez clairement l'aide à votre entourage céleste et il sera immédiatement, enfin il est toujours immédiatement à vos côtés pour vous guider. Mais là, quand vous leur demanderez, ils pourront intervenir. Quand vous allez recevoir des idées d'intuition, des éclairs d'intuition, suivez-les. C'est que ces idées vous proviennent de vos anges, c'est eux qui vous les donnent. Donc elles sont divinement inspirées. Et vous allez réaliser au fur et à mesure que tout se manifeste à présent dans votre vie pour le plus grand bien de tous et surtout pour le vôtre. Alors le pire qui pourrait arriver, c'est que rien ne se passe. Parce que ce n'est pas le moment ou parce que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Donc, demandez simplement à ce que tout se déroule avec grâce et facilité et les anges adapteront, suivant votre plan divin, le résultat souhaité. Voilà. Alors, n'oubliez pas de demander de l'aide à vos anges, laissez-le s'associer avec vous tout au long de votre vie, avancez dans votre vie en vous souvenant que vous avez un rassemblement d'anges qui vous entourent et qui éclairent votre chemin. Et dès l'instant où vous allez travailler avec eux, vous allez remarquer comment les portes vont s'ouvrir, comment la joie va se déployer et comme l'existence va devenir simple et paisible. Voilà, j'espère que ce podcast vous a été utile et qu'il vous aidera à prendre en considération tous les efforts que font vos anges pour vous assister tous les jours et pour vous aider parce que c'est leur rôle. Sachez que vous ne les ennuyez jamais, bien au contraire, ils prennent ça comme un honneur de venir s'occuper de vous. Donc n'hésitez pas et c'est le contraire, c'est quand vous refusez leur aide, quand vous ne les appelez pas qu'ils sont tristes parce que ils sont là pour ça et alors vous refusez leur aide. Imaginez que votre enfant ait besoin de vous et que vous soyez tout à fait apte à lui apporter la solution qu'il a besoin et que de l'autre côté, votre enfant vous ferme la porte, il ferme les volets et vous ne puissiez même plus le voir et qu'il refuse totalement de vous entendre, de vous accueillir, de vous écouter et que vous le voyez s'enfoncer petit à petit dans une situation déplorable alors que vous avez la clé pour le sortir de cette situation. Eh bien, c'est exactement pareil de la manière, du point de vue des anges. C'est comme ça qu'ils voient les choses.
quand vous refusez de travailler avec eux, puisque vous êtes leurs enfants, dire ils s'imaginent, voilà, vous vous coupez d'eux. Enfin, ils s'imaginent rien. Vous imaginez que vous êtes coupé d'eux, que vous êtes coupé du monde, que vous êtes seul pour lutter. Ou alors vous avez affaire à des alliés qui ne sont pas du tout bien. Et voilà ce qui se passe. Vous vous enfermez dans une coquille, parfois même dans des protections excessives qui servent à rien du tout. Donc les anges ne peuvent plus passer pour vous aider. Et ils pleurent de l'autre côté en voyant leur enfant qui refuse leur aide. C'est exactement pareil. Donc voilà, réfléchissez-y bien, parce que franchement, je peux vous dire que la vie est tellement plus belle, tellement plus simple quand on travaille avec la sphère céleste. C'est miraculeux. Moi, franchement, ça a changé ma vie. Voilà. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, toute pleine d'amour, une journée angélique, délicieuse et totalement féerique. Voilà. Je vous souhaite donc aussi que tous vos rêves se réalisent pour le mieux et que votre vie soit un enchantement. Alors, plein de bonheur à tous. Une très belle journée et surtout prenez soin de vous. À très vite.